De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, un invité nous a rejoint. Il s'agit de Abdelaziz Moundé. Vous êtes journaliste et consultant en relations internationales. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomo et Gratien Rokindikiza. Tout de suite, le dossier du jour. Les époques changent, mais le roi des Bamoun au Cameroun demeure l'une des autorités traditionnelles les plus influentes du pays. Certains analystes estiment d'ailleurs qu'il est régulièrement consulté par la sphère dirigeante du pays sur les sujets importants. Lumière sur le roi des Bamoun, un monarque héritier d'une dynastie vieille de plus de 600 ans, avec notre correspondant Narcisse Noumbé. Nous sommes à Fumbang, capitale du royaume Bamoun, l'un des plus anciens d'Afrique noire, fondé par Nchareyen, premier roi de la dynastie. Ici, chez les Bamoun, le roi le plus célèbre de la monarchie est Ibrahim Joya, 17e héritier du trône. Il a régné de 1885 à 1933. Son nom évoque l'apogée du peuple Bamoun grâce aux grandes œuvres qu'il a accomplies. On peut citer entre autres l'invention d'une écriture, le chou mom, la création d'un moulin pour écraser le maïs, principal produit de consommation des populations, mais surtout la construction de ce somptueux palais il y a près d'un siècle. C'est avec lui que le peuple Bamoun entame sa longue marche vers la modernité, tout en mettant un accent particulier sur la préservation des valeurs ancestrales. Gardien de la tradition, le roi chez les Bamoun est considéré comme un véritable modèle et bien plus. Le roi, pour le peuple Bamoun, reste le point de repère. Ce sur quoi chaque Bamoun devrait se référer ou se repérer chaque fois qu'il doit poser un acte. Et le Bamoun pense toujours que son roi, c'est son sauveur. C'est en 1992 que l'actuel roi Ibrahim Bombon Njoya, 19e de la dynastie, succède à son père Njimolu Njoya Seydou. Son règne repose sur deux principes directeurs hérités de ses illustres prédécesseurs, à savoir le mariage de raison entre modernité et tradition et la coexistence pacifique entre diverses religions. Malgré sa stature de chef suprême, le roi a de nombreuses obligations auxquelles il doit se conformer vis-à-vis de son peuple. Une responsabilité qui lui est signifiée dès le rite d'intronisation. Le roi, dès que nous l'introduisons, on lui demande d'être juste, de ne pas être partial. Il doit juger tous ses citoyens, tous ses sujets d'une façon équitable. Il doit penser aussi au bonheur de tout son peuple. Parce que le bonheur du peuple, c'est le bonheur du chef. La paix du peuple, c'est la paix du chef. Si le bas ne dort pas, ce n'est pas le chef qui va dormir. Si le bas pleure, crie, la famine, le chef ne peut pas se rassasier et puis dire que tout ça va. C'est ça ses obligations. Le Ngwon est une fête traditionnelle célébrée tous les 2 ans à Fumban. C'est l'occasion pour les Bamoun venus de tous horizons de marquer leur attachement aux cultures ancestrales. L'un des points culminants de ce festival, c'est le procès du roi, jugé par ses sujets. Un rituel pratiqué depuis près de 7 siècles. À ma connaissance, je ne connais pas un peuple ou une république ou un royaume qui juge publiquement son roi ou son chef, sauf le peuple Bamoun. C'est vous dire que la démocratie, on peut dire que la démocratie est partie du Cameroun. C'est ça qui me retient, qui me fait énormément plaisir quand je suis devant le peuple et qui doit me juger et rendre son verdict comme c'était dans le temps. J'étais en avance. Voilà. C'est ça qui m'habite pendant cette cérémonie. C'est de voir comment ils ont vu loin, bien loin. Chez les Bamoun, comme partout ailleurs dans le monde, la grandeur de chaque monarque est évaluée à la taille de son œuvre. Inspiré par ses prédécesseurs, le roi Bombon Njoya a initié et réalisé de nombreux projets. L'un des plus importants, c'est ce musée encore en chantier qui devrait accueillir les 12 500 objets ayant marqué les règnes de tous les rois de la dynastie.
Son action en faveur de la scolarisation de la jeune fille connaît aussi un véritable succès auprès des populations. Les enfants à 14 ans, à 15 ans partaient déjà en mariage. Aujourd'hui, il a dit non, le mariage précoce, je ne veux pas. Il a demandé aux parents d'envoyer les enfants à l'école, qu'ils soient garçons ou filles. Et il a montré des exemples, des chefs d'État qui sont des femmes, des ministres qui sont des femmes, des directeurs généraux et consorts. Donc, il a réussi à convaincre son peuple. Ancien haut commis de l'État, le souverain actuel a longtemps servi son pays comme diplomate et ministre. Ce passage aux affaires lui confère un aura qui va bien au-delà des limites de son royaume. Le roi Bamoun est aujourd'hui parmi les autorités, les personnalités qui, dans la scène sociopolitique camerounaise, comptent. Ça, il faut le dire. Quand on veut choisir quelqu'un aujourd'hui dans la partie qui concerne le département du Noun, il a son mot à dire. Les ministres et autres directeurs généraux au Cameroun qui sont nommés de ce côté-là, il a son mot à dire. Sénateur de la République et membre du bureau politique du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le sultan roi des Bamoun est une importante personnalité du parti au pouvoir. Une situation critiquée par les observateurs de la scène sociopolitique camerounaise. Il y a cette bataille qui existe à l'intérieur entre le RDPC, le parti au pouvoir, et l'UDC du docteur Adamou Dam Djoya. Et on pourrait s'attendre à ce que le sultan roi prenne de la distance vis-à-vis de la scène politique, tout au moins la scène partisane, pour qu'il puisse laisser les Bamoun s'exprimer autour de cette question-là et préserver davantage l'héritage socio-culturel et le patrimoine que représente le royaume Bamoun pour l'ensemble de la société camerounaise. Mais selon le principal concerné, c'est l'intérêt suprême du peuple qui prime dans sa gestion quotidienne du royaume. Ces populations, je dois la gérer pas politiquement, mais d'une façon naturelle, comme un bon père de famille. La politique, c'est une chose, et puis la gestion des hommes, c'est deux choses différentes. Et je crois que de ce côté-là, je n'ai pas de problème. Quand il s'agit de parler au peuple, à Moun, leur expliquer ce qui est dehors, ce qui se passe, je leur donne dire la vérité, je dois leur dire la vérité, ne pas les tromper, ne pas mentir. À eux maintenant de choisir. Et puis on est en démocratie. Le roi Bamoun règne sur un territoire de 7687 km², soit environ 55% de la superficie globale de la région de l'ouest du Cameroun, pour une population estimée à 1 million d'habitants. L'islam est la religion dominante. 85% de la population la pratique. Dans un contexte sociopolitique marqué par la lutte contre le terrorisme incarné par Boko Haram, le pays Bamoun prend des allures de laboratoire modèle en matière de coexistence pacifique des religions. Abdelaziz Moundé, quel rôle joue aujourd'hui le roi des Bamoun au Cameroun? Un double rôle, traditionnel et politique. Évidemment, le reportage l'a dit avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de précision. Évidemment, le roi des Bamoun n'est pas le seul dans ce cas. On sait que depuis 1948, avec la mise en place de la fameuse Assemblée représentative du Cameroun et le premier voyage auprès du président Vincent Auriol, des chefs traditionnels camerounais, un certain nombre de chefs traditionnels ont joué un rôle majeur. L'Union Bamileke, le Koumze, etc., ou encore des Lamido du côté du Nord Cameroun. Et plus spécifiquement, pour le cas de Momo Ndoya, il y a une conjonction entre, effectivement, sa longue carrière politique. En 60, il était secrétaire d'État, il a été chef de cabinet du haut-commissaire français, avant de devenir commissaire à la jeunesse et des sports au milieu des années 60, c'est-à-dire en 64-65. Puis d'entrer au gouvernement comme vice-ministre, ambassadeur, etc., et d'être une des personnalités majeures du régime Biya depuis 82. Donc il y a un rôle politique qui se confond souvent avec cette fonction traditionnelle que la loi a essayé de régler en 1977 avec un fameux décret au Cameroun, le décret qui fait des chefs traditionnels des auxiliaires de l'administration. Un certain nombre d'aménagements ont été faits, notamment avec l'attribution il y a 2 ans à peu près d'un salaire officiel aux chefs traditionnels. Donc aujourd'hui, les chefs traditionnels au Cameroun ont un statut. Ont un statut, ils ont un salaire. Bon, évidemment, il y a une confusion des rôles qui fait que
souvent les chefs traditionnels, forts du jeu politique, puisque le mot politicus, c'est quelqu'un qui calcule pour ses intérêts, voir au niveau de Yaoundé comment faire jouer, faire peser sa personnalité pour les intérêts de son peuple ou de ses intérêts personnels. Donc il y a cette conjonction, parfois une confusion, mais en ce qui concerne le royaume Bamoun, depuis 1948, effectivement, le roi des Bamoun joue ce rôle politique, député à l'Assemblée représentative, territoriale et à l'Assemblée législative Cameroun. Il est consulté, comme on le dit, par la sphère dirigeante du pays? Oui, tout à fait. Je crois que c'est un secret de polichinelle aujourd'hui pour les Camerounais. D'ailleurs, on l'a vu très bien lorsqu'il fallait désigner le président du Sénat. La presse camerounaise faisait ses choux gras justement de Momo Ndoya comme favori. Évidemment, souvent les favoris, comme en Coupe d'Afrique des Nations, sont ceux qui sortent au premier tour. Il n'a pas été désigné finalement, mais il reste effectivement quelqu'un d'important dans la sphère politique. Évidemment, chaque fois qu'il y a une manifestation au Palais de l'Unité, il y a toujours ce moment d'entretien entre Momo Ndoya et Paul Biya pour savoir effectivement ce qu'ils se sont dit. Jean-Marie, donner un statut comme ça, c'est le choix le plus judicieux pour un chef traditionnel? Je pense que c'est le choix le plus judicieux, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on garde un équilibre dans la société. Ça voudrait dire quoi? Nous sommes des sociétés traditionnelles. Quand on dit traditionnel, ça ne veut pas dire que c'est dépasser ces vieillots. La tradition, c'est quelque chose de relativement simple et de relativement important. C'est la manière dont les gens vivent dans un territoire. Et de temps en temps, je trouve de mon point de vue qu'il y a des confusions là-dedans, c'est-à-dire vouloir opposer tradition et modernité. La modernité, c'est quoi? C'est l'apport extérieur qui nous a été apporté. Dans cet apport-là, il ne faudrait pas que nous puissions gommer ce que nous sommes comme individus en tant que tels pour nous consacrer uniquement aux divisions administratives, organisationnelles, si vous voulez, de la colonisation. Il est tout à fait logique qu'un État, aujourd'hui, un chef d'État puisse s'appuyer, comment on dirait, sur ses chefferies. Ce n'est pas quelque chose qui est vieillot en tant que tel. Mais c'est un discours qu'on peut entendre. Et de mon point de vue, je n'oppose pas le chef traditionnel et le chef politique. Tout simplement pourquoi? Parce que tout individu, on vient de voir un exemple dans le reportage, c'est un individu qui a énormément évolué dans l'administration. Ayant évolué dans l'administration, il a un rôle politique. Il a un rôle de chef en même temps dans son village. Donc ça voudrait dire quoi? Pour moi, ça contribue à l'équilibre de nos sociétés africaines. Et moi, je serais peut-être l'un des rares à pousser vers vers cet exercice du pouvoir-là. Parce qu'on s'appuie sur des communautés et surtout qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas dans le jeu politicien en tant que tel, mais qui œuvrent, si vous voulez, pour l'intérêt de leur collectivité, c'est-à-dire de l'intérêt local, c'est-à-dire de leurs administrés. Donc, dès cet instant-là, je trouve très bien que le fait qu'on puisse leur donner un statut, il ne faut pas tout opposer. La société, si vous voulez, c'est une entité dynamique. Donc, elle évolue dans le temps. Il faut savoir adapter les choses. Cette opposition-là qu'il y a, de mon point de vue, entre la tradition et le politique ne devrait pas exister. Gratien, que pensez-vous de ce statut donné au roi des Bamoun? Je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc parce que finalement, on a un chef traditionnel, si vous voulez, un roi qui n'est pas le roi au sens qu'on connaît, un roi au niveau du pays, un royaume du pays, mais qui évolue vers la politique. Alors, on se demande, on voit bien, il intervient quand il s'agit des nominations. Il a failli être président du Sénat. Toujours, il est proche du président au pouvoir, un parti qui est au pouvoir. J'espère que les Bamoun ne sont pas tous dans le parti du président. Il y a aussi des opposants. On s'imagine si le grand opposant du pays est en Bamou, quelles sont les relations avec cet opposant, avec le roi des Bamou, qui est un ami du président. Donc il y a une confusion qui fait que l'aura, disons, le charisme du roi est pratiquement dilué. On a parlé ici du Moro Naba, qui a une certaine considération, qui n'entre pas dans le jeu des politiciens, qui est consulté par tout le monde. Il peut réunir tous les opposants et les gens qui sont au pouvoir, y compris les militaires, il écoute. Mais du moment où on entre dans le jeu, c'est-à-dire qu'on devient, il y a deux équipes qui jouent, l'opposition et le pouvoir. Si vous entrez du côté, vous êtes roi, vous entrez du côté du pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes dans le jeu, vous ne pouvez pas arbitrer s'il y a un problème. Pour moi, c'est très bien au niveau traditionnel, la population se retrouve au niveau traditionnel, les traditions, les mœurs, les coutumes, tout ça c'est une très bonne chose, mais au niveau
de la réconciliation au niveau du peuple, au sens politique. S'il y a un problème au niveau du pays, il est difficile vraiment de réunir les opposants et le pouvoir, ou éventuellement d'autres qui peuvent contester le pouvoir. Jean-Marie? Je dirais une chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Gratien vient de dire, tout simplement pourquoi? Parce que la politique, c'est quoi? Parce qu'on a souvent l'habitude de pouvoir opposer ça. L'étymologie latine, je l'ai déjà dit sur ce plateau, l'étymologie latine du mot politique, ça veut dire les choses de la cité, gérer les choses de la cité. Donc ces choses de la cité, là, peuvent aussi bien être la communauté comme ça peut être sur un territoire, d'accord? Donc de mon point de vue, je ne vois pas de contradiction que vous ayez un roi qui soit assis là et que de l'autre côté, vous ayez la politique de l'autre côté. Ce sont, comment dirais-je, des oppositions qu'on fait, qui ne sont pas des oppositions qui sont pertinentes pour moi. Tout simplement pourquoi? Parce que la politique, c'est quoi? C'est s'occuper de la vie de la cité, des choses de la cité. C'est ça le domaine politique. Et le roi, que fait le roi, comment dirais-je, sur son territoire? Il s'occupe des choses de la cité. Mais tout à fait. En réalité, en politique, alors, il n'y aurait même pas de compétition politique parce qu'il y a des idées des uns, des idées des autres. Donc, on met en place... Alors, on va entendre Abdelaziz Moundé. Alors, est-ce qu'il y a une confusion lorsque le chef traditionnel entre comme ça dans le jeu politique? Oui, à l'évidence, pour le cas du Cameroun, évidemment, ce que énonce Jean-Marie, c'est une situation idéale, je dirais même idéale, effectivement, qui pourrait inspirer très bien des réformes dans nos sociétés africaines. Je rappelle que le professeur Ouedraogo, en Burkina Faso, a fait un remarquable ouvrage justement sur la séparation des fonctions traditionnelles des fonctions politiques. Le Moro Naba l'incarne à suffisance. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a, dans le sens où l'évoquait Jean-Marie Butomo, des personnalités qui assument des fonctions qui valorisent le patrimoine, entretient un lien entre le passé et le présent, effectivement mettre en perspective le futur en s'inspirant de ce passé. Le Rwanda nous en montre l'exemple éloquent avec le Home Ground Solution qui permet que les techniques ancestrales, les solutions ancestrales puissent inspirer les politiques publiques. Alors là, à ce moment-là, les chefs traditionnels peuvent jouer un rôle. Dans le cas précis du royaume Bamoun, évidemment, nous sommes dans la réalité, dans la dynamique politique. En 1996, le roi Mbomondjoa a été battu aux élections pour la mairie de Fumban par Adamou Damdjoya, par un score de 87 pour 13%. Évidemment, on était dans une période post-vent de l'Est. Après 90, les populations se sont, entre guillemets, justement, révoltées contre un certain nombre de pratiques. Le roi des Bamoun était sultan-maire de Fumban, c'est-à-dire qu'il était à la fois chef traditionnel, mais maire de la ville depuis la création de la commune mixte rurale en 55. C'est-à-dire qu'il y a eu un long règne, si je veux dire, entre guillemets, du roi qui était en même temps le maire. Donc effectivement, il y a cette question du décloisonnement ou de la séparation des deux fonctions qui pose problème. Là, en l'occurrence, pour sa personne, je ne sais pas si son successeur aura le même aura, aura le même poids. À l'évidence, non, puisque Mbomondjoa, c'est une carrière exceptionnelle. C'est même un cas atypique, je veux dire, de ce point de vue-là. Il y a d'autres chefs traditionnels, Fon Angwafor de Turb au Cameroun, qui est vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Lamido de Reybouba, qui est premier vice-président du Sénat. Alors, Lamido, c'est l'équivalent du roi dans la partie nord du Cameroun, Reybouba, qui est aussi un royaume très important. Donc, je veux dire que ces deux analyses ne sont pas tout à fait opposées. C'est qu'il faut trouver l'ajustement entre les fonctions traditionnelles qui ont un rôle de canalisation, de maintien du lien social, d'encadrement des populations, et la politique qui demande la compétition. Et dans le Noun, il y a des partis en compétition, un parti dominant, l'Union démocratique du Cameroun, le RDPC qui est le parti justement au pouvoir, et donc le roi appartient à ce parti. Il y a souvent aussi des gens qui se plaignent de fait du prince, de fait de favoritisme, etc. Donc c'est vraiment des ajustements qui sont à faire dans cette dynamique de la politique. Parce qu'il ne faut pas rester figé dans l'argumentation ou les positions de ce point de vue-là. Merci Abdelaziz Moundé, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa News Room. À tout de suite.